suis aphone. Et je jetterai mon bulletin dans les poubelles de l'Hexagone. Je n'irai pas voter demain. J'ai trop traîné dans les rues pour encore fermer les yeux sur la misère des malheureux qui courbent les chines n'en pouvant plus. Ils sont nombreux, les recalés, les petits vieux et les drogués, les fils de rien ou de pas grand-chose, qui vivent dans la sinistrose. Ils grattent une clope ou 2 euros et fouillent les poubelles du McDo. Vivent grâce aux associations qui font le travail de la nation. Mangent grâce au resto du cœur, demande juste un peu de chaleur. Moi qui mange vraiment à ma faim, je me sens mal de mes festins. Je n'irai pas voter demain. Je n'ai plus de voix, je suis aphone. Et je jetterai mon bulletin dans les poubelles de l'Hexagone. Je n'irai pas voter demain. Y a des artistes plein les rues qui vous font tourner le chapeau, espérant une fois de plus récolter quelques euros. Pourtant ils ont des choses à dire à leur manière de saltimbanque, mais n'ont aucun avenir. Padapa, tout comme d'ailleurs leur compte en banque. Padapa, ne parlons pas des étudiants qui bossent avec acharnement pour pouvoir se loger dans une chambre de 9 mètres carrés. C'est l'avenir de la nation, mais en a-t-elle vraiment conscience? Et moi qui chante l'insouciance, je radicalise mon action. Je n'irai pas voter demain. Je n'ai plus de voix, je suis aphone. Et je jetterai mon bulletin. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Une fois n'est pas coutume, la question de l'abstention n'est pas complètement au cœur du premier tour des régionales. Alors c'est vrai, elle est moindre qu'en 2010 où elle avait atteint le record de 53,6%, mais elle reste quand même à 49,5%. Et ce chiffre-là, Raphaël, ne vous laisse pas indifférent. Oui Thomas, écoutez, à force de s'émerveiller que les électeurs aient été plus nombreux qu'en 2010, on en oublie quand même un peu vite que la moitié d'entre eux ne sont pas allés voter, ce qui reste considérable. Ouais. Les premiers responsables de l'abstention, Raphaël, ce sont les politiques qui ne savent pas donner envie d'aller voter pour eux, non ? Écoutez, peut-être, mais enfin pas seulement. On a toujours parlé gentiment aux abstentionnistes. On a toujours présenté leurs gestes comme le symptôme d'un mal démocratique plus profond, dont ils seraient d'abord les victimes. On a toujours fait semblant d'entendre le silence des gens qui ont choisi de se taire. Dans le pire des cas, on les appelle à prendre leurs responsabilités. C'est pas franchement insultant. On a toujours eu peur de les braquer en leur disant ce qu'on pensait d'eux. Oh, ben alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes ? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagnes petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa. Non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne et de l'orgueil de ses membres. Pourquoi l'orgueil ? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres.
C'est un enfant gâté qui, parce qu'il a décidé de ne pas voter, prétend suspendre son vote à la coïncidence, mais alors vraiment improbable, de ses désirs et des propositions que les politiques lui font. Il ne faut pas s'y tromper. Qui veut s'abstenir trouvera toujours de bonnes raisons pour le faire. En cela, le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. Il faut aussi dire que beaucoup d'abstentionnistes aimeraient que le vote blanc soit comptabilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un autre problème, le Mais c'est vote aussi blanc et comme ça qu'ils l'abstention. justifient parfois leur abstention. Bon, c'est quoi la morale de l'info alors? Abstention, piège à con. Eux vous répondront peut-être élection piège à con, allez savoir. J'imagine que vous avez voté vous hier. Oui, absolument. Bon, le Raphaël Antoven. Élection piège à con, c'est une citation de Sartre. Comme la colère gronde, qu'elle rassemble beaucoup de monde, on sera pas mal à gueuler contre vos lois sur les immigrés. On ne se laissera pas violer par votre état policier qui peu à peu, jour après jour, défait les acquis obtenus par ceux qui se sont battus pour que les droits de l'homme soient maintenus. Je n'irai pas voter demain et je n'appelle pas à la révolution, mais à une prise de conscience. J'appelle à la compréhension de lui, de moi, de l'étranger. Si je vois des points levés, me sentirai fier